Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. J'avais prévu un autre message pour ce matin. Dans la suite de l'action de grâce, notre sous-thème sur l'action de grâce, qui bénit plus d'un, qui nous bénit, qui me bénit moi-même personnellement. Nous sommes édifiés et maintenant nous sommes à l'aise avec ça. Nous avons pu encore l'appliquer cette semaine, mais le message a changé au cours de la semaine. Et le message de ce matin, je ne sais pas encore quel titre donner. Donc tu donneras le titre que tu veux. Mais le message de ce matin est un message prophétique. C'est ce que Dieu veut faire dans cette saison. En fait, c'est un message unique, mais qui est applicable tout au long de l'année. Parce que c'est ce que Dieu va faire. En fait, c'est le même message que j'avais prêché à Troyes. Enfin, pas le même message. La même structure que ce que j'avais prêché à Troyes dimanche dernier. Et je suis convaincu que c'est ce qu'il faut annoncer ici, aujourd'hui. Notre texte de base, c'est Matthieu 6, le verset 22 à 23. Que personne n'ait l'impression d'avoir déjà entendu ça. Ce serait de la familiarité avec le message. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes. Ce matin, ce que Dieu va faire, c'est que Christ, au cours de cette année, va devenir aussi réel pour nous que ton voisin. Aussi réel que ton voisin. Tu vas vivre et découvrir, nous allons vivre et découvrir comment Dieu crée de nouvelles choses. Toi-même, tu pourras dire là, il y a une création qui est en route. Je n'ai pas dit une transformation, j'ai dit une création. Tu découvriras comment Dieu veut et peut se rendre réel, palpable, au travers de Christ. Il viendra manger chez toi à la maison. Et toi aussi, tu iras manger chez lui. Si on te demande d'où tu viens, tu dis, je sors de chez lui, nous venons juste de manger. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus est en train de nous dire au travers de ce texte, il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Jésus est en train de nous dire qu'il y a un bon œil et un mauvais. On est d'accord sur ça. Il y a un bon et un mauvais. Et il explique ce que c'est qu'un bon œil et ce que c'est qu'un mauvais œil. Un bon œil, ce n'est pas l'œil qui regarde avec bienveillance, c'est le mauvais qui regarde avec dédain ou autre chose. Ce n'est pas la définition qu'il donne. Il dit que le bon œil, c'est l'œil qui est capable d'éclairer tout ton corps. Et le mauvais, c'est celui
qui éclaire aussi ton corps, mais avec une lumière qu'il appelle les ténèbres. Est-ce que vous voyez les subtilités de ce qu'il dit? Donc, ça veut dire que la lumière, toutes les lumières n'éclairent pas. Déconnectons-nous de la physique. C'est le Créateur qui parle. Donc, ce qu'il dit, c'est le Créateur de la lumière. Donc, il est en train d'expliquer qu'il y a une lumière qu'on appelle ténèbres et il y a une lumière qu'on appelle lumière. Il y a une lumière qui éclaire et il y a une lumière qui plonge dans les ténèbres. Quand on utilise la lumière qui éclaire, c'est un bon œil. Et quand c'est la lumière qui est ténèbre, c'est les ténèbres. Tu vas comprendre tout à l'heure. L'autre remarque qu'il faut faire, c'est que l'œil pour nous, vous voyez, aujourd'hui, toutes les bases de l'optique, de la physiologie de l'œil vont être bousculées par Jésus. Pour nous, l'œil est un récepteur de lumière, n'est-ce pas? Voilà, l'œil est complètement passif et capte la lumière. C'est pour ça qu'on dit, je ne vois pas parce qu'il n'y a pas la lumière. Allumé. Dès qu'on allume, on dit, je vois. Mais Jésus dit, non, ce n'est pas vrai. L'œil, c'est une lampe. C'est ce qu'il dit. L'œil est la lampe du corps. Donc, ça veut dire que l'œil est un émetteur de lumière. Ça va? Vous n'êtes pas trop chamboulé dans les acquis. Jésus dit, l'œil est une lampe. Une lampe qui n'éclaire pas la terre entière, mais qui éclaire le corps sur lequel il est connecté. Et ce qu'il dit n'est pas une absurdité, ni physiologique, ni quoi que ce soit. Bon, maintenant, resituons-nous dans le contexte du fonctionnement normal de l'œil. Effectivement, l'œil est composé d'une partie capteur, mais est-ce que ça sert à quelque chose de percevoir juste la lumière? Vous voyez, les enfants, ils voient très bien. Un enfant de 6 mois, il voit très bien. Mais en fait, c'est comme s'il ne voit pas. Quand il voit le feu, c'est parce qu'il l'a vu qu'il se dirige vers le feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il se dit, oh, je vais toucher. Et c'est là où maman dit, hey, mon petit, ne fais pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le capteur fonctionne à merveille. Mais ça n'éclaire pas son corps, puisque ça le pousse dans les ténèbres, dans le feu, pour être brûlé. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui lui manque? Quelle est la différence entre toi et... Les enfants voient mieux, 1000 fois mieux que leur papy et leur mamie. On est d'accord avec ça. Mais le papy, lui, il est éclairé par le peu qu'il voit, et l'enfant est dans les ténèbres avec le beaucoup qu'il voit. Est-ce que tu vois le... Il voit à merveille le monde, il n'est ni myope, ni... Mais il voit très bien. Le papy, avant de lire, dit, où sont mes lunettes? Et il fait ça. Mais sauf que, lui, il comprend. Est-ce que tu me suis? Il comprend ce qu'il voit. Il est éclairé par ce qu'il voit. Alors que le petit voit, mais ne comprend pas et n'est pas éclairé. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis, je te suis. Donc, toi aussi, ton œil est formé d'un capteur et d'un interprétateur, si on veut, d'un interprète. Le vrai terme interprétateur, c'est moi. Que les académiciens ne s'offusquent pas. D'accord? Donc, et tu as un interprète qui est la partie de ton cerveau qui traite le signal et qui te donne un sens à ce que tu vois. Et c'est à partir de ce moment que ton corps est éclairé. Est-ce que quelqu'un me suit?
Parce que c'est ça qui va te faire vivre. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir prendre ça, tu vas pouvoir te déplacer, tu vas venir à l'église sans faire le tour du... Est-ce que tu vois? Tu vois. Tu es éclairé. Ton corps est éclairé. C'est-à-dire tu reçois des informations exploitables, fiables. Donc, vous voyez, il ne faut pas dire que Jésus, c'est un charpentier, c'est pour ça qu'il dit ça, que nous sommes des érudits des sciences de la vie et que ce qu'il dit n'est pas vrai. Non, Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Donc, en réalité, ton œil émet. Émet pas la lumière physique, mais émet des informations intelligibles et compréhensibles qui constituent pour ton corps une lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ça veut dire que si c'est une lampe, cette lampe a un champ bien déterminé. C'est ton corps. Est-ce que ton œil va éclairer le corps du voisin? Donc, ça veut dire que chaque corps a une lampe. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque corps a une lampe. Nous partons des choses naturelles pour aller dans le spirituel. Ton corps, ta femme ou ton mari ou ta mère peut t'aimer comme tout. Si ton œil est en mauvais état, personne ne peut t'aider. On est d'accord avec ça? Donc, tout ce qui est corps a eu un œil et une lampe. Et Jésus dit, si cet œil ne fonctionne pas bien, tout ce corps est plongé dans le noir. Bon, on va voir maintenant les différents types de corps qu'il y a. Pour voir comment ces différents corps peuvent être plongés dans le noir. Ton corps naturel, ça tu le comprends. Si quelqu'un a des doutes, il suffit de fermer les yeux, tu vas voir que on est très vite plongé dans le noir. Tu peux être coupé totalement de ton environnement et perdre toutes tes capacités dès que tu fermes les yeux. Ton corps naturel, Jésus dit, c'est surprenant de comprendre que Jésus dit que tout ton corps, tu dis, attends, j'ai 5 sens quand même. Si l'œil ne voit pas, je vais me rattraper avec les autres, c'est faux. Si je te fais le même plat à la lumière du jour que tu manges en voyant le plat, ton appétit ne sera pas le même que si tu manges le même plat dans l'obscurité. Vrai ou pas vrai? Et pourtant, tes autres sens fonctionnent très bien. Voilà. Si tu marches et on éteint brusquement, toi qui avais une démarche, ton pas sera plus... Et pourtant, tes autres sens fonctionnent. Tu entends le bruit, voilà. Donc, l'œil est le sens le plus important. L'œil est le sens le plus important. Il est plus facile pour quelqu'un qui a des vertiges, mais qui a un œil qui fonctionne, qui a les yeux ouverts, il tombera moins facilement comme une pierre plutôt que celui qui ne voit pas et qui a des vertiges. Est-ce que tu me suis? Parce que si tu as la tête qui tourne, tu sais que c'est ta tête qui tourne, mais tu vois. Tu peux garder les yeux fixés sur quelque chose. Donc, dès que tu te penches, tu te dis hey, tenez-moi, tenez-moi. Mais si tu ne vois pas et que tu as un vertige, tu vas tomber. Sans même t'en rendre. Tu n'as rien pour te rattraper. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'œil, je suis en train de te donner des arguments pour comprendre que l'œil, Jésus dit, quand il dit que que l'œil est ton sens le plus important, c'est plus que vrai. Il y a un jour, on faisait un test. Et on a pris un soldat d'élite et un pilote de chasse. Le soldat d'élite est entraîné pour tout. On les a mis sur un siège qui tourne dans tous les sens. Après 1 minute, le soldat d'élite a commencé à vomir. Bon, vous imaginez, c'est comme si tu es
sur un bateau. On a pris un pilote de chasse, gringalé, qui est venu, on l'a mis dans le ciel, on l'a tourné pendant plusieurs minutes. Ça ne lui faisait rien. Mais à la fin, on leur a demandé, mais qu'est-ce qui fait que l'autre, après quelques secondes, il a un vertige, il ne peut plus tenir. Il a dit, moi on m'a pris en formation, parce que quand même, quand on pilote, il faut savoir tourner. Il dit, on m'a appris en formation une technique simple. Quand tu conduis et quand tu pilotes l'avion, ne regarde jamais dehors. Est-ce que tu me suis? Ne regarde jamais dehors. Il ne regarde pas ce qui se passe dehors. Il est fixé sur ses instruments. Donc il dit, comme je suis fixé sur mes instruments, je sais que mon corps bouge, mais je n'ai pas de vertige. Il a un point fixe. Il dit, c'est ce que mes entraîneurs, mes instructeurs m'ont appris. Et c'est ce que j'ai appliqué. Il dit, vous pouvez me tourner 10 minutes. Je vais rester comme ça. Il aura des courbatures, mais pas le vertige. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire quoi? Sa vue est capable de corriger toutes les autres anomalies. Donc, ça veut dire, Jésus est en train de dire que si tu ne vois pas bien, ton travail n'aura pas de sens. Ton mariage n'aura pas de sens. Tes relations n'auront pas de sens. Rien n'aura de sens dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Rien n'aura de sens. Qu'est-ce qu'un corps? Il y a déjà ton corps naturel dont nous venons de parler longuement. Mais tu n'as pas que ce corps. Jésus a dit, l'œil éclaire un corps. Est-ce qu'il a précisé lequel? On a dit un corps. Donc tout ce qui est corps doit être éclairé. Donc nous devons fouiller maintenant. Qu'est-ce que c'est que les corps qui existent? Tu as un corps spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, verset 44. Il est semé corps animal, c'est notre corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Tu n'es pas que chair. Tu es un corps spirituel. Et ce corps doit être éclairé. C'est-à-dire, ton corps naturel peut être bien éclairé par ton œil, mais ton corps spirituel peut être plongé dans le noir. Ça, c'est les deux types de corps, naturel et spirituel. Maintenant, il y a des niveaux de corps. Des niveaux de corps. Le premier niveau, c'est un corps individuel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ton œil ne peut éclairer que ton corps. OK? C'est un niveau individuel. Mais vous savez qu'il est possible de faire la fusion des corps? Il est possible de faire la fusion des corps. Et ce corps doit être éclairé. 1 Corinthiens 6, 16, pardon. Loin de là, 1 Corinthiens 6, 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? C'est pas une fusion, ça? Ton corps plus son corps, ça fait deux. La Bible dit quoi concernant le mariage? L'homme quittera son père et sa mère et fera quoi? Ça fait deux corps qui fusionnent et qui deviennent un. Jésus dit, chaque corps doit être quoi? Éclairé. Doit être éclairé. Donc, si tu vas fusionner avec quelqu'un qui a son corps en mauvais état, enfin son œil en mauvais état, tu seras hybride. Salon éclairé, couloir et chambre à coucher dans le noir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, chaque fois que tu vas dans les toilettes, tu vas tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu ne peux pas vivre au salon non plus. Tu es obligé de rester éveillé puisque tu ne vas pas dormir. Ta chambre est
Est-ce que quelqu'un voit les problèmes? Fusion des corps. C'est possible. Maintenant, quand on est spécialiste de la fusion des corps, ça multiplie le problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Premier niveau, corps individuel. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas biblique. Hein? D'accord? Premier niveau où tu dois être éclairé, c'est ton œil. À la fois naturel et spirituel. Puisque tu as deux corps qui doivent vivre, qui doivent être éclairés. Deuxième niveau, la fusion. Quand tu t'associes. Quand tu t'associes, ce n'est pas en s'associant par le discours, c'est en s'associant par des relations sexuelles. On devient. Ça fait deux corps. Et il faut un œil pour ça. Troisième niveau de corps, l'Église. Donc, le niveau fusion, c'est la famille, les couples. Ça doit être éclairé. Hein? Sinon, désastre. Ténèbres partout. Les enfants qui tombent, le mari qui tombe, tout le monde roule en fait. Le troisième niveau, le corps collectif. C'est un ensemble de corps. Romains 12, le verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps qui doit être éclairé. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour te confirmer que l'œil fonctionne aussi à ce niveau, la Bible nous dit, Proverbe 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de vision, quand on ne voit pas, le peuple devient incontrôlable. Ça s'applique à partir du niveau 2 de la fusion. S'il n'y a pas de vision, le foyer devient incontrôlable. Le groupe devient incontrôlable. Quand ça s'élève au niveau du corps du peuple, le peuple est incontrôlable. Incontrôlable veut dire quoi? Chacun fait ce qu'il veut. Rien n'est utilisé comme cela se doit. Dans la version Bible du français courant, il dit « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, lorsqu'on ne peut plus voir de loin, un peuple vit dans le désordre. » Je suis en train de te définir les ténèbres. Quand Jésus dit « les ténèbres », c'est ça, le désordre. C'est les ténèbres. Être incontrôlable, c'est les ténèbres. Et pourtant, on a l'impression que c'est la liberté. Jésus dit « c'est les ténèbres. » Incontrôlable, désordre. Version Louis II, 21, quand il n'y a pas de révélation, de lumière, le peuple ne connaît aucune retenue. Tout ce qu'il a envie de faire, il le fait. Il est libre. Jésus dit, ça c'est un œil en mauvais état qui produit ça. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, quand ça arrive, rien n'est utilisé comme cela se doit. Quand l'œil est en mauvais état, c'est dramatique, hein? On est sans foi ni loi. Nous allons étudier rapidement un cas où la Bible explique la manifestation des ténèbres. D'accord? Dans une vie. Donc, c'est applicable maintenant aux trois niveaux, enfin aux deux types de corps. Le corps naturel, le corps spirituel, et c'est applicable aux trois niveaux de corps, le corps individuel, le corps fusionné, donc qui commence par 2 jusqu'à... Et le corps, le peuple ou l'Église. Est-ce qu'on est ensemble? Romains 1, le verset 16 à 32. On va commencer par le verset 21. Je veux juste te rappeler par rapport à ce qu'on avait lu dans Proverbe 29, le verset 18 tout à l'heure, que Jésus appelle la lumière la révélation de sa parole. OK?
La Bible appelle lumière, révélation de sa parole. Donc, quand il n'y a pas la parole, c'est l'absence de lumière. Mais nous reviendrons dessus tout à l'heure. Donc ici, il dit, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Vous voyez l'action de grâce. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. C'est mon point. Leur cœur, leur raisonnement et leur cœur sans intelligence, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, nous sommes en train d'étudier quand les ténèbres arrivent, qu'est-ce qui va se passer? OK? Verset 22. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Premier signe. Il se dit, je connais. Oh, je connais. Oh. Moi, j'ai étudié la parole de Dieu. Tout ça, il dit, mais vous croyez en ces choses? C'est n'importe quoi. Et il se croit sage. Est-ce que vous voyez quand vous voyez ça, il faut dire, ténèbres. Et il se croit sage. Quand on parle par exemple de dîmes, il dit non, ça c'est des voleurs. Moi je vois clair. Quand on dit avoir une vie de consécration, hop, laisse tomber. Il faut savoir juste s'y prendre. Je suis sage. Moi je fais attention. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Il se croit sage. Alors qu'il marche en plein dans les ténèbres, il ne sait pas. Il ne sait pas. Quand on dit, il y a une entité qu'on appelle l'Église, qu'il faut appartenir à l'Église, il dit non, moi je viens, je me sers de ce que je veux, je suis béni. Ah, regarde, comme je suis béni. Il est plus intelligent que tout le monde. Est-ce que vous voyez le premier symptôme? Voilà, il est sage à ses propres yeux. Et Dieu dit qu'il est fou. Et ils ont remplacé la gloire incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. La chose qui suit, ça c'est l'idolâtrie. C'est un signe de ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? L'idolâtrie. Il y a d'autres choses qui remplacent Dieu. Son travail remplace Dieu pour lui. Son avancée professionnelle remplace Dieu. Sa relation, son petit ami et tout ça. Non. Il dit non, moi c'est ma femme, c'est mon mari avant tout. Hein. Et il se sent sage. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, ses affaires, ses business. Voilà, il ne sait pas que ça s'appelle ténèbres. Dieu dit, quand je retire la lumière, c'est ce qui arrive. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Est-ce que vous voyez les manifestations des ténèbres? Ils déshonorent leur propre corps. Toutes les souillures du corps tiennent leurs racines des ténèbres, l'absence de l'œil qui voit. L'œil qui voit. Il voit, la demoiselle voit son corps et se dit, c'est un objet de transaction. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour obtenir quelque chose. Et quand l'homme, lui aussi, il voit ce corps, il faut le réanimer. Il dit, hey, d'où Jésus? Pour lui, c'est un objet de satisfaction, de plaisir. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour l'un et pour l'autre. Et ils détruisent leur corps. Il prend de la fumée comme ça, qu'il ingurgite. Et sur la boîte, on lui a montré l'effet de la fumée. Mais il ne peut pas s'empêcher de le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est les ténèbres. Il détruit lui-même son propre corps. Il lève la main sur la femme à qui il a dit « Je t'aime et je t'aimerai toujours ». Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Il torture ses enfants. Il se détruit lui-même. Et c'est plus fort que lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 25. Autre manifestation des ténèbres, le mensonge. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit?
il vit dans le mensonge. Je ne dis pas qu'il ment. Vous voyez la différence? Ce n'est pas qu'il ment, mais il est hors sujet. Et il vit dedans. Et il est à l'aise. Il est à l'aise. Il ne sait même pas reconnaître la vérité. Il marche seulement dans ce qu'il croit être Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est les effets des ténèbres. Est-ce que quelqu'un commence à voir l'effet des ténèbres maintenant? Verset 26 et verset 27. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Là que le Saint-Esprit vous donne la révélation de ce verset. Les femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. Que le Saint-Esprit vous inspire. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme. Saint-Esprit, des choses... Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont commis homme avec homme, des choses, des actes scandaleux. Et ont reçu eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Est-ce que le Saint-Esprit vous a parlé? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ça dénature complètement les rapports interindividuels. Quand les ténèbres sont là, les rapports interindividuels, personne ne voit l'autre comme il est, comme il devrait. Est-ce que tu me suis? Personne ne voit l'autre comme il devrait. Le mari voit la femme comme un moyen. La femme voit le mari comme un moyen, comme une chose. Les enfants sont un investissement pour le futur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ces choses se passent ici? Ou bien ce qu'ils décrivent là, c'est de Mars? Non. C'est des choses réelles. Dieu dit que c'est les ténèbres qui font ça. Je crois que ces versets-là, beaucoup veulent l'effacer de la Bible. C'est pour ça qu'il te faut une Bible papier. Parce qu'un jour, on peut effacer ça. Parce que c'est clair et c'est gênant. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand les ténèbres sont là, les relations interindividuelles. Donc, vous voyez, quand quelqu'un veut absolument aller avec quelqu'un qui est dans les ténèbres, on lui explique, il dit non, ça ne fait rien. Non, mais lui, il est différent. Ah, il n'a qu'à être différent, tu verras. Tu verras. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les relations interindividuelles sont bouleversées. Versets 28 à 30. Toutes sortes de péchés, y compris la rébellion contre l'autorité. Il ne supporte pas l'autorité. Il ne supporte pas qu'on lui donne. C'est les ténèbres qui font ça. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas intelligents. Tu vois la nuance? Ils sont intelligents, mais déréglés. De sorte qu'ils commettent des actes indignes. Quels actes indignes? Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de la soif de posséder. Manie. Du matin jusqu'au soir. Et il dit non, moi j'aime être bien. Il ne sait pas que c'est les ténèbres qui le poussent. Dès qu'on secoue un peu l'argent, c'est les ténèbres. Le mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre. Il dit non, moi je n'ai pas de pistolet chez moi. Mais tu as le pistolet dans la bouche. Avec une portée réglable. En fait, selon la cible, elle peut faire le tour de la terre, faire des commentaires, être hautain, orgueilleux, méprisé. Des querelles, des histoires à longueur de journée, des ruses, les fraudes. Quand il mélange des affaires, même le commissaire, il faut d'Éric Colombo et je ne sais qui, pour pouvoir commencer à comprendre qu'il y a un faux ici. Ils vont comprendre qu'il y a un faux, mais ils ne savent pas encore ce qui est faux. Est-ce que quelqu'un me suit?
la perversité, rapporteurs. La liste est longue. Hein? Ils sont aussi médisants. Est-ce que vous connaissez des médisants? Qui disent du mal. Ennemis de Dieu. Donc, vous voyez, quand quelqu'un dit, quand tu sens que tu n'arrives plus à prier, ça veut dire que la lumière est en train de diminuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas un problème de nouveau programme. Il faut augmenter la lumière. Arrogant. Quand tu les vois. Avant, je croyais que c'est toujours ceux qui ont quelque chose qui sont arrogants. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que les vrais arrogants, pur jus, n'ont rien. N'ont rien. Tu dis, mais pourquoi il est arrogant? Mais tu fais le tout, tu dis, bon Seigneur, merci seulement, continue. Orgueilleux, vantard, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Est-ce que vous voyez les œuvres des ténèbres? Verset 32. Dépourvus d'intelligence, non, eh bien, dépourvus d'intelligence, oui, on a oublié ça, dépourvus d'intelligence, 31. Dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. Verset 32. Eh bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. Eux-mêmes, ils en commettent, mais ils approuvent. Donc, ils sont des mauvaises compagnies. C'est-à-dire, ils deviennent ambassadeurs des ténèbres. Ambassadeurs plénipotentiaires des ténèbres. Partout où ils sont. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, vous voyez pourquoi il ne faut pas s'associer avec quelqu'un qui est dans les ténèbres. Parce que c'est un ambassadeur. Donc, il vend les mérites de son pays. Et il communique le savoir-faire de sa nation. Est-ce que ça parle à quelqu'un sur les ténèbres et leurs effets? Quand Jésus dit tout ton être sera plongé dans les ténèbres, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais cette année, réactivation des talents. Réactivation des talents à la lumière de Christ. Aucune partie de ton être ne sera plongée dans les ténèbres. L'ennemi ne te surprendra pas. Tu ne vas pas trébucher parce que tu marches dans les ténèbres. Tu marches dans la lumière qui va en croissant. Maintenant, qu'est-ce que la lumière? C'est maintenant que nous commençons. Qu'est-ce que la lumière? Est-ce que c'est une lampe qu'on va acheter à Castorama? Qu'on vient mettre dans son corps? Non. Dieu est lumière. Hey! La nouvelle que nous avons apprise de lui, en Jean 1, le verset 5, et que nous vous annonçons, que je vous annonce ce matin, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc ça veut dire aucun œil ne peut éclairer un corps si Dieu n'est pas dans cet œil. Est-ce que tu me suis? Il sera juste un récepteur, mais ne pourra jamais. Parce que tout ce qu'on avait dit avant, dans Romains 1, ben, il voit, non? Pour pouvoir maltraiter les voisins, il faut les voir. Il les capte, mais c'est comme un enfant, il voit, mais il ne sait pas à quoi ça sert. C'est pour ça qu'il joue avec. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il faut la lumière. La lumière, c'est Dieu qui est lumière. La lumière n'est pas physique. La lumière n'est pas d'abord physique. Regarde, dans Genèse 1, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, n'est-ce pas?
Mais, regarde, c'est au verset 14 que le soleil est créé. Est-ce qu'on est ensemble? Le soleil est créé au verset 14. La lumière est créée au verset 1, au verset 2. 3 plutôt. Et la lumière est créée. Vous voyez, on dit que la terre, on dit que la terre, les arbres fonctionnent par photosynthèse, n'est-ce pas? Que sans lumière, la chlorophylle ne fonctionne pas, voilà, tout ça. La verdure a été créée avant le soleil. Dieu est lumière. Qui éclairait la verdure avant? Donc Dieu est à la fois la lumière naturelle et la lumière spirituelle. C'est pour je suis en train de te dire, on a parlé de 2 types de corps, non? Donc il éclaire, parce que quand on dit Dieu est lumière, tout le monde dit, oh, ça c'est pour mon esprit. Il faut que j'aille chercher la lumière naturelle, moi-même. Non. Et la lumière naturelle et la lumière spirituelle viennent de Dieu. Puisqu'il éclairait les plantes avant que le soleil ne soit créé, au verset 14. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça veut dire que c'est Dieu qui va éclairer ton corps naturel. Et qui va aussi éclairer ton esprit. Il fait les deux. Apocalypse 22, le verset 5. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Hey, vous savez, quand Israël était dans le désert, il n'y avait pas de lampe sur la voie publique pour éclairer le camp. Vous croyez qu'ils ont pris des bidons de pétrole avec eux dans le désert? Mais l'île Abi, on te dit, il y a une nuée qui éclairait le camp. La nuit. Et le jour, ça se transformait en nuit, en colonne de fumée. C'est-à-dire, comme les lampes publiques, ça s'éteint et ça s'allume. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est lumière. Donc, Dieu va t'éclairer cette année. Corps et esprit. La lumière, c'est une personne. Donc, c'est une personne. Donc, ce n'est pas une chose que tu vas prendre, déposer dans ton œil, l'enlever quand tu... Non, c'est une personne. Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc la lumière qui éclaire, c'est Jésus. Et la lumière qui n'éclaire pas, qui est ténèbre, ce n'est pas Jésus. Et cette lumière, Proverbe 8, le verset 22, nous dit, « L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Je n'avais encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. C'est-à-dire, d'autres versions disent le premier atome. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a placé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir.
jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur la terre, trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux celui qui persévère dans mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. Cette année, c'est cette lumière qui va te conférer la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même, et tous ceux qui me détestent aiment la mort. La lumière nous explique quelle est la première des choses. Il y a une révélation ici. Cette lumière veut être la première des choses dans ta vie, dans cette année. Cette lumière s'appelle la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et je déclare que tu vas trouver cette lumière et que tu obtiendras la faveur de l'Éternel. C'est la connaissance de cette personne qui est la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? C'est connaître cette personne qui est la lumière. Celui qui ne le connaît pas n'a pas la lumière. Comment recevoir en pratique cette lumière en toi? Est-ce que quelqu'un a envie de recevoir cette lumière? De fonctionner avec cette lumière? Donc ça veut dire que cette personne doit être en toi. Et cette lumière, il faut comprendre, elle se présente et elle te dit, je suis la première de ses œuvres. Des œuvres de Dieu. Donc ça veut dire que ce que Dieu va faire dans ta vie commencera par la lumière. La lumière ne vient pas éclairer ensuite. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas créé les montagnes, les mers, et puis il dit, au fait, allumez, on va voir si c'est beau. Non, il a commencé par la lumière. Donc, la première étape pour savoir que là, je suis en train de vivre ce que Dieu veut pour moi. C'est-à-dire, cette lumière commence à devenir réelle. Nous tendons vers ça. Hein? Réel pour toi, réel, palpable pour toi. Parce que la lumière est réelle, palpable. L'œil voit, l'œil. C'est pas une théorie. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle doit devenir palpable pour toi. Ça veut dire que la première chose, tu dois naître par cette lumière. Elle est et elle sera toujours le commencement de ce que Dieu veut faire. Avant toute chose, il envoie la lumière. Donc, tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Tu dois naître dans la lumière. Ce n'est pas une transformation. On est dans la lumière. Première étape. Jésus leur répondit. Jean 3, le verset 3. En vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas avoir la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut voir, il ne peut pas avoir la lumière. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, première étape. Nous sommes en train de voir que tout commence par lui. Ta naissance doit commencer par lui. Ça veut dire que dans ta vie, tout ce qui doit commencer par la lumière. Deuxième chose, la lumière, c'est une personne, hein? On est d'accord. Donc,
Cette personne doit être tout le temps dans chaque domaine, doit accompagner, doit être dans chaque compartiment de ta vie. Et comment elle fait ça? Jésus distingue, la Bible distingue la lumière à l'extérieur de toi, c'est la lumière tout autour, et la lumière qui éclaire ton corps. C'est ce qu'on a dit au début. Il faut qu'elle éclaire, l'œil doit éclairer le corps, pas l'extérieur. Donc, il faut que ce Jésus rentre en toi. Apocalypse 3, le verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Je me tiens à la porte. Donc, ça veut dire que la lumière peut être à la porte. Quand elle est à la porte, elle éclaire quoi? Elle éclaire tout l'environnement. Elle éclaire ton jardin, elle éclaire dans la rue, elle éclaire tout. Parce qu'il est lumière. Donc, il ne s'éteint pas, ne s'allume pas. Il est. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, là où il est, cette partie est éclairée. Donc, quand il est en dehors de ta vie, l'extérieur de ta vie peut être éclairé. Mais ton être peut être plongé dans le noir. Tu peux être à l'église, servir à l'église et être dans le noir. Mais tu es dans un environnement éclairé. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit, il faut que tu internalises la lumière, que la lumière rentre en toi. Elle rentre en toi comment? Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Il ne me dit pas si quelqu'un entend ma voix et si moi j'ouvre la porte. Il dit, si toi tu ouvres la porte, si toi tu ouvres la porte de ton cœur, il dit, moi je pourrais rentrer en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Moi je pourrais rentrer. Donc c'est ta décision. C'est ton choix qui fait que la lumière peut rentrer en toi. Et maintenant, quand la lumière rentre en toi, Proverbe 4, verset 18 te dit quoi? Le juste a une trajectoire. Et c'est cette trajectoire que ceux qui ont accepté cette lumière, moi je ne peux pas accepter à ta place. Quand tu as accepté cette lumière, tu vas suivre cette trajectoire. Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, 18, qui nous dit, « Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Le milieu du jour, ce soleil, cette année, cette lumière, ira en croissant. Ira en croissant jusqu'au milieu du jour. Ça va commencer par ton salon. Après, elle va se diriger dans le couloir. Elle va rentrer dans les chambres. Et elle ira en croissant. Elle n'ira pas en croissant comme le soleil de 16 heures. Et elle dit comme le soleil de midi. Ce sera au firmament. Et tout sera éclairé dans la maison. C'est le sentier du juste. C'est la trajectoire du juste. Celui qui l'a accepté, c'est ce qui va lui arriver. Parce qu'il va lui ouvrir les différentes parties de sa vie. Et la lumière ira en resplendissant. Jésus dit, je frappe. Donc, tu auras ce que tu as accepté. Tu auras ce que tu as ouvert. La porte que tu as ouverte. Si tu le cantonnes au salon, il sera au salon, il va éclairer ton salon. Si tu le mets dans la salle de bain, il restera dans la salle de bain. Mais si tu lui donnes accès à toute ta maison sera éclairée. Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il dit, je suis la lumière, je frappe. Si tu m'ouvres, je rentre. Maintenant, il dit, si tu me suis, ta marche ne passera pas par les ténèbres. Ta marche ne passera pas par les ténèbres. Si tu me suis, ça veut dire quoi? Si je suis le premier dans tes œuvres, le premier dans les sentiers que tu empruntes, si je suis, moi, la lumière, le premier, et toi, tu marches à ma suite, tu seras éclairé. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres.
tu ne marcheras pas dans les ténèbres. C'est ce qui va arriver cette année. Pour celui qui veut le suivre, c'est ce qui va arriver cette année. Comment on sait qu'on veut le suivre? Qu'on aime la lumière. Jean 3, le verset 20, c'est le test clé. Celui qui accepte d'être corrigé. Car quiconque fait le mal est la lumière. Elle ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui ne veut pas qu'on découvre ses œuvres, il n'aime pas la lumière. Vous voyez la définition de Jésus, c'est simple. Il n'aime pas la lumière, il ne veut pas. Il n'aime pas. Donc, ce n'est pas un sentiment. En disant, je sens, j'ai envie, je n'ai pas envie. Non, est-ce que j'aime la lumière? Non. Si tu aimes que la lumière t'expose, tu aimes la lumière. Si tu n'aimes pas que la lumière fouille dans tes affaires, tu n'aimes pas la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, pour avoir la lumière, il faut ouvrir à Jésus. Si tu veux la lumière, deuxième chose, il faut suivre les traces de Christ. C'est-à-dire qu'il soit le premier dans tes œuvres. Troisième chose, Luc 9, le verset 27. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, vous voyez, il y a des préliminaires à le suivre. Hein. Avant de le suivre, il faut faire quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Première condition. La renonciation à soi-même. Sinon, il ne peut pas suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Tu dois renoncer, c'est-à-dire mettre Dieu en premier, pas ton âme. Pas tes désirs, pas tes émotions et pas tes décisions. Si tu renonces à tes décisions, à tes émotions cette année, tu pourras le suivre. Quand tu vas le suivre, tu marcheras dans la lumière. Et tu ne trébucheras pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que tu es en train de voir comment la lumière va contaminer les différents aspects de ta vie? Luc 14, verset 26. Nous sommes toujours dans le fait de suivre la lumière. Hein? Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, sans me préférer, il a dit, sans me... à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Dans la version Louis II dit, il ne peut, oui, c'est la même chose, il ne peut être mon disciple, il ne peut me suivre. Vous voyez les conditions pour avoir la lumière. Qui veut avoir la lumière? Et il faut que tu préfères. Tu me préfères. Il ne faut pas prendre ça comme prétexte pour dire, il ne faut pas honorer son père et sa mère. Hein. Ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est un commandement. Mais il dit, je dois être le premier. En toutes choses. Vous comprenez pourquoi? Il a fait la lumière avant toute chose. La lumière ne vient jamais après. La lumière commence. Donc il dit, dans ta famille, je dois être le premier. Pour ton père, pour ta mère, pour ta femme. On dit, oh quand même, Jésus, sois sérieux. Il dit non, il dit, pour tes enfants. Et pour couronner le tout, pour ta propre vie, que nous avons déjà vu. C'est comme ça qu'on marche dans la lumière. Cinquième chose à faire. Nous en avons vu 4 déjà. Cinquième, Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il doit être le premier dans les richesses. Là, tout à l'heure, on a dit, donnons à Dieu ce qui lui revient, enfin, ce qui t'a donné, hein, qui t'a déposé chez toi, dit, ah non, ce qui est donné, Jésus. C'est fini, il ne fallait pas me donner, je garde pour moi. Il dit, si tu ne renonces pas
à ce que tu es. Tu ne peux pas me suivre. Il y a un prédicateur qui raconte qu'il a eu une vision. Il voit, il était accompagné d'un ange et il voit un tas d'or dans la vision. Et il s'est dit, c'est bon. Il va aller chercher des sacs, s'occuper de ce tas d'or. L'ange lui dit, prends ce dont tu as besoin. Il dit, ah non, je ne peux pas avoir, j'ai rien. J'ai que ma poche. Il voulait faire comme Fort Boyard. Vous voyez, ramasser l'or un peu partout. L'ange lui dit, non, prends juste ce dont tu as besoin. L'ange lui apprenait quoi? À renoncer aux richesses. Il dit, mais j'en ai besoin pour le ministère. L'ange lui dit, continue le chemin. Il y a des tas d'or comme ça sur le chemin. Dieu a prévu. Celui qui renonce à ses richesses, comment on sait qu'on a renoncé à ses richesses? Par ces petites choses. Hein? Celui qui ne donne pas 2 € à Dieu ne donnera pas 1 million. On est d'accord avec ça. Jésus dit, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas me suivre, ne marchera pas dans la lumière. C'est pour ça que vous comprenez, les gens trébuchent dans les finances. Puisqu'il y a les ténèbres là-bas. Il marche, et puis un imprévu. Il tombe. Un prélèvement, pouf! Quelqu'un, un créancier qui se rappelle, dit, mais toi, tu me dois, toi. Il trébuche. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, mais j'ai fait un programme sur cet argent. Oui. Quelqu'un aussi avait fait un programme sur l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Renoncer aux richesses. 5e chose. 6e chose, il faut prier pour demander. Ce point est tellement important que tu as un sujet de prière à faire tous les jours et toute l'année. En fait, toute la vie. Éphésiens 1, le verset 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? L'apôtre Paul dit quoi? Que je prie cette prière pour vous continuellement. Non pas pour que vous soyez riches, mais que vos yeux soient illuminés. Illuminés, illuminés, illuminés. 7e chose. Quand tu vis les 6 choses qu'on avait dites et que tu pries, pour ça, tu vis dans l'attente de ça. C'est en réalité que tu as décidé de devenir spirituel. Que cette lumière devienne aussi réelle pour toi que ton voisin. Parce qu'il dit, écoute, il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, dis à ton voisin, suis attentivement. Il dit, si quelqu'un ouvre la porte, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, j'entrerai chez lui. Jusque-là, il entre. Mais je souperai avec lui. Et lui soupera avec moi. Et donc là, ce n'est plus un rêve ou une théorie. Est-ce que le repas est réel ou pas? Quand la lumière va rentrer dans ta vie, se manifeste dans ta vie, Jésus deviendra comme ton voisin. Je ne sais pas si quelqu'un... Ce ne sera pas une relation d'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une relation réelle, palpable. Dieu peut... Un esprit... Jésus n'est pas un esprit, il est à la fois esprit et... peut devenir une réalité. Regarde, quand Pierre dit à Jésus, non, que cela ne t'arrive, et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Donc ça veut dire que Satan est devenu une réalité pour Jésus. Là, il dit, Satan, je t'ai vu. Je t'ai vu. C'est une réalité. Donc Jésus, à combien plus forte raison, deviendra une réalité. Il dit, je souperai avec lui. Donc, d'abord, il va descendre dans ta réalité. C'est toi qui vas l'inviter en premier.
il va manger avec toi. Quelqu'un dit non, c'est pas vrai, Jésus ne mange pas. Jésus mange. Je peux même vous donner ses menus. Avant son arrivée avec Jean-Baptiste, Jésus est venu plusieurs fois sur terre. C'est lui, Melchisédek. C'est lui qui a dit à Abraham, donne la dîme de tout. C'est lui. C'est lui. Regarde, c'est lui qui a dit à Sarah l'année prochaine, à pareil moment. Ben, lis l'histoire et tu verras son menu. Il mange. Il mange. Je suis en train de te faire comprendre que Jésus va devenir une réalité. Une réalité. C'est là où nous avons une réalité. Il sera dans ta voiture. Tu diras, Jésus est là. Et ne t'assois pas là-bas. Jésus. Jésus peut être une réalité. Bien-aimé, Jésus est... Ce qu'il veut, c'est d'être une réalité. Genèse 18, le verset 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'il avait apprêté. Et il les mit devant eux qui? Il y a trois hommes que Abraham avait vus, qu'il a invités à la maison. Il les a fait asseoir. Et leur menu, c'est quoi? Crème au lait avec le veau. Il faut qu'un pas de saveur nous fasse ce repas. Maintenant, c'est les régimes de Jésus. Est-ce que les gars me suivent? Crème caillé. Ah là, c'est encore mieux. Caillé. Du lait caillé et du lait. Est-ce que ce serait du déguet par hasard? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, du lait caillé et du lait avec le veau qu'il avait préparé, il est mis devant eux. Il se tient lui-même à ses côtés sous l'arbre et il mangeait. Donc, quand Jésus dit, je viendrai souper avec toi, ça veut dire qu'il y a un stade où il devient une réalité. Quelqu'un dit, non, ils étaient trois. Non, ils ne sont pas trois. C'est un plus deux gars du corps. Regarde, verset 10. L'un d'eux dit, ce n'est pas les trois qui ont dit. C'est l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Et ta femme, Sarah, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. C'est un qui a parlé. Les autres ne parlaient pas. Ils étaient trois, mais les autres ne parlaient pas. C'est un qui parle. Et qui dit l'année prochaine. Vous voyez, une réalité. Là, ce ne sera plus ce que tu as lu dans la Bible. Il viendra te l'expliquer lui-même. En chair et en os. Il était là, il leur a dit. Quelqu'un dit jusqu'alors, non, c'est trois anges. Qu'est-ce qui prouve que c'est l'Éternel? Regarde, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Qui disait ça? C'est le même qui parlait, qui dit l'année prochaine. Maintenant, le verset 13 te dit que celui qui parlait, c'est l'Éternel. Est-ce que quelqu'un voit là où Dieu veut nous amener? Une réalité. Il est en train de souper. Pourquoi? Abraham lui a ouvert la porte de sa maison. Il a ouvert la porte de sa maison. Dès qu'il les a vus, il a dit non, ça, ce n'est pas des gens normaux. Venez vous asseoir. Du lait caillé, du lait et le veau. Et ils étaient en train de manger. Et l'un a commencé à parler, à déclarer sur sa vie. Que voilà ce qui va se passer l'année prochaine. Les promesses de Dieu, c'est maintenant que ça va commencer. Ta femme tombera enceinte. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus veut devenir une réalité. Quand il était ressuscité, quand il est venu voir les disciples, la première des choses qu'il leur a dit, mangeons. C'est son deuxième menu. Allons voir son deuxième menu. Ça aussi, il faut qu'un pas de saveur nous fasse ce menu. Mon régime est en train de changer. Maintenant, les plats de Jésus. La Bible nous donne le plat. Est-ce que tu as déjà vu le plat de Jésus? On a dit qu'il est allé manger chez Pierre. Il a mangé. Est-ce que tu as déjà eu le plat? Non. Mais là, il y a le plat.
Cependant, dans leur joie, Luc 24, le verset 41-45. Cependant, dans leur joie, c'est ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne croyaient pas encore, ils étaient dans l'étonnement. Alors, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Avez-vous quelque chose à manger? Il lui présentait quoi? Un morceau de, écoutez bien, hein, de poisson grillé. Et un rayon de miel. Vous avez entendu hein, le menu. Ça, c'est le repas de Jésus. Un bon poisson grillé avec je souperai avec lui. Je souperai avec lui, il dit. Il a soupé avec eux. Poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, ah Seigneur, c'est là où le deuxième repas va commencer. Il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est-à-dire, là, ils ont quitté ce qui est écrit pour commencer à vivre la réalité. La réalité. Alors quoi? Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il les a invités à sa table. Jérémie nous dit, tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées. Et elles ont été pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur. C'est son repas, ça. Toi, tu lui fais le poisson grillé. Et lui, il te donne sa nourriture. Qui seront pour toi la joie et l'allégresse de ton cœur. Et il te nourrit avec ça. C'est pour ça que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais comment il va te faire manger ce? Mais tu dois l'inviter d'abord. Il va manger ta réalité. C'est des pêcheurs, non? Ils font du poisson. Il a mangé du poisson. Abraham, c'était un éleveur. Il avait des veaux. Il a mangé les veaux. Il a mangé. Il a mangé avec lui. Il a mangé avec lui. Ce qu'Abraham avait à lui offrir, il a mangé. Après, il lui a dit, moi, je vais te nourrir maintenant. L'année prochaine, ta femme va enfanter. C'est ce que j'ai. C'est ma nourriture, ça. Je t'invite à ma table. Je vais te prendre du niveau où tu es pour t'amener à mon niveau. Pour t'amener à ce niveau. Ces paroles vont s'accomplir cette année. Ceux qui vont accepter la lumière dans leur vie comme étant une personne vont souper avec Jésus. D'abord, lui avec toi. Il deviendra palpable comme tu touches ton voisin. Tu dis, mais c'est une réalité. Une réalité. Ce ne sera pas une théorie, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu. Non, tu diras, Jésus, je le connais. Je le connais. C'est une réalité. C'est une réalité pour moi. C'est une réalité pour moi. Il dit, c'est ça. Et quand il va souper avec toi, il va te prendre. Il va te dire, viens maintenant. Viens à ma table. Viens à ma table, assois-toi. Voilà ce que j'ai à te donner. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Abraham a mangé à cette table. Les disciples ont mangé à cette table. Nous mangerons à cette table. Des gens vont voir Jésus et ils seront guéris. Ce n'est pas la proclamation qui guérit, c'est quand tu vois Jésus. Quand tu vois Jésus, quand tu verras, ta vie va changer. Quand tu verras, tu seras dépouillé. Les problèmes qui te poursuivent vont présenter juste leurs excuses. Ils disent, mais celui qui t'accompagne, on ne peut pas le suivre. Quand tu vois Jésus, la sagesse. Parce qu'il dit, je suis la sagesse. C'est avec moi que Dieu a fait toutes choses. Ces choses seront réelles. Ta sagesse sera constatée. La Bible nous dit, mais, tu me rends plus sage que mes maîtres. Quand Jésus devient une réalité.
Quand Jésus est devenu une réalité pour Pierre, il est sorti. Le Saint-Esprit rend Jésus une réalité. Il est sorti, il s'est tenu, 3000 personnes. Il s'est tenu envers ceux qui lui faisaient peur. Il leur dit, oh, mon cou raide. Il a dit au paralytique, regarde-moi bien, lève-toi et marche. Quand Jésus devient une réalité, là où tu rasais les murs, tu vas marcher au beau milieu de la route. Là où la folie, tout ce qu'on a cité dans Romains 1, étaient des réalités, les signes des ténèbres. La lumière vient. Tu ne vas plus prendre les gens pour des objets. Tu ne vas pas prendre ton corps pour je ne sais quoi. Oh majesté. 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 Ah, je dis majesté. Majesté. Oh, majesté. Majesté. Oh, majesté. 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 Ah, je dis majesté. Oh, majesté. Tu vas chanter ma réquérée boucher. Majesté. Oh, majesté. Majesté. Oh, majesté. Majesté. Oh, ta grâce m'a pris. Grâce m'a pris tel que je suis. Oh, sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté. Majesté. Oh, majesté. Majesté. Ah, je dis majesté. Majesté. Oh, majesté. S'il y a quelqu'un ici qui reconnaît qu'il n'est pas encore né de nouveau, tu es en ce lieu, mais tu ne lui as jamais ouvert la porte. Ton jardin est éclairé, tes murs sont éclairés, ton toit est éclairé, mais il y a des ténèbres dans la maison. L'occasion t'est donnée maintenant de lever la main là où tu es, simplement pour que nous puissions prier avec toi. Ou il y a d'autres personnes qui l'ont mis dehors. Il était une fois rentré, mais ils l'ont mis dehors. Et ont refermé la porte et les ténèbres sont revenues. C'est-à-dire, tu as rétrogradé, tu as abandonné Christ. Il n'est pas dans la maison. Lève la main et avance rapidement devant. Nous allons prier. Nous allons prier. Il dit, si tu entends ma voix, il dit, c'est celui qui m'ouvre, qui rentrera. C'est celui qui m'ouvre, qui rentrera. C'est celui qui m'ouvre, chez qui je rentrerai plutôt. C'est celui qui m'ouvre, chez qui je rentrerai. L'occasion t'est donnée, il frappe. Il frappe. Ne repars pas d'ici avec les ténèbres, mais repars avec la lumière. Avec la lumière, que Christ devienne réel, que Christ devienne palpable, que ce ne soit pas la lumière du jardin, de l'extérieur. Majesté, c'est ta grâce. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. sans valeur, ta grâce m'a pris. Grâce m'a prise tel que je suis. Sans valeur.
Vous allez élever la voix et toute l'Église avec vous. Seigneur, je veux que tu rentres et que tu demeures dans ma maison. Merci pour la grâce, pour le privilège que tu me rappelles ces choses. Je veux vivre ta lumière. Je veux que tu sois en moi, que tu deviennes réel pour moi, comme moi-même, dans le nom de Jésus. Que rien ne me ravise de ta main, que je reste attaché à toi et toi à moi. Je veux que tu soupes avec moi et moi avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Majesté, vous pouvez regagner vos places. Église, est-ce que nous pouvons élever la voix maintenant et demander, Seigneur, deviens une réalité pour nous. Deviens une réalité pour l'Église. Aussi réel que notre voisin, aussi réel que nous-mêmes, aussi réel que la chaîne sur laquelle je suis assis. Oh, une réalité. Que ta lumière envahisse et qu'il n'y ait aucune ténèbre dans l'Église, dans les couples, dans les vies. Que tu deviennes une réalité pour quiconque nous connaît. Oh Seigneur, fais-nous souper avec toi, comme tu veux souper avec nous. Une réalité. Majesté, majesté. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.